Et pour parler de lutte contre l'exclusion et notamment dans le milieu professionnel, nous ont rejoint sur ce plateau monsieur Haïté Crépy, directeur de FAS, et Bruno Hubert. Vous êtes le président de cette fondation. Soyez les bienvenus sur ce plateau. Je le Merci, disais bonjour. donc actuellement, il y a quelques instants, FAS, Métropole européenne de Lille, fête ses 20 ans. Une grande soirée est d'ailleurs prévue ce soir, donc du côté du Palais des Beaux-Arts de Lille. 20 ans d'action. Tout d'abord, Bruno Hubert, vous qui êtes président de cette fondation, la fondation FAS, expliquez-nous un petit peu comment elle a vu le jour il y a 20 ans. Elle a vu le jour à l'initiative de 5 entreprises sur un concept qui avait été porté sur les fonds baptismaux par Martine Aubry et Pierre de Saint-Ignon. Martine Aubry, quand elle a quitté le ministère du Travail en 1993, avait eu l'idée de prolonger ses actions en créant cette fondation avec une quinzaine d'entreprises qui ont chacune mis du capital. Et puis sur l'île, la structure s'est créée début 1996. Début 96, alors on le disait donc 20 ans d'action, vous dépendez de la MEL, la métropole européenne de Lille. Je voyais 996 entreprises actives dans la lutte contre l'exclusion. Haïté Crépy, concrètement, comment ça se manifeste dans une entreprise, le fait de lutter contre l'exclusion? On a du mal à imaginer, à percevoir ces actions. Ouais, les entreprises engagées contre l'exclusion utilisent 3 leviers. Le premier levier, c'est le patron qui adhère à notre fondation et à sa charte, qui nous dit qu'il faut savoir agir avec les entreprises, il faut savoir agir très concrètement au sein de son entreprise, il faut savoir mobiliser ses collaborateurs et travailler avec des partenaires. Donc la charte supplante, je dirais, les intérêts individuels de chaque entreprise. Deuxième élément, c'est la notion d'intérêt général. Une entreprise qui a des intérêts particuliers au niveau commercial, tout d'un coup, embrasse un impératif, s'engager pour la cité, s'engager pour son environnement. Et très concrètement, c'est nous appuyer dans nos actions. Et nous en avons pléthore, d'abord au sein de l'entreprise elle-même. Nous faisons des séminaires dans les entreprises pour changer leur regard sur l'exclusion, la discrimination et la pauvreté. Nous amenons des jeunes qui rencontrent des difficultés dans les entreprises sous forme de parrainage. Nous travaillons avec les entreprises dans les actions citoyennes et efficaces comme Permis Sport et Emploi, appelé aujourd'hui PEMS, Permis Emploi Mobilité Sport. Nous travaillons avec les écoles pour permettre à chaque jeune métropolitain d'avoir un stage en entreprise. Nous travaillons enfin avec les familles en difficulté pour qu'aucune famille ne soit laissée pour compte, n'arrive pas à payer son loyer, son électricité et puis son gaz. L'action de FAS est portée par les entreprises et leurs collaborateurs parce que nous pensons que ces solutions d'entreprise-là existent et personne n'a le monopole du cœur. Et très concrètement, nous le faisons avec les forces vives des entreprises, les savoir-faire des entreprises, et au sein des entreprises, on utilise même les locaux des entreprises pour accueillir des demandeurs d'emploi, voire des jeunes qui recherchent à mieux connaître l'entreprise. Oui, c'est la lutte contre l'exclusion, comme vous le disiez, la pauvreté, également les discriminations. Le thème est assez large, hein. Vous me disiez tout à l'heure, Bruno Hubert, avant de commencer cette interview, que vous aviez quand même changé la vie de pas mal de personnes. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui s'est passé concrètement pour ces personnes dans leur milieu professionnel? On a plusieurs témoignages depuis 20 ans, mais ces dernières années, on a accentué le rôle des témoignages parce qu'on a voulu comprendre quel était l'impact de nos actions. Et quand on interroge des personnes, avant, après, quand on voit leur transformation, quand ils nous disent comment ils ont vécu l'accueil dans une structure qui, quelquefois, leur est incitée, voire peut-être même imposée par des maisons de l'emploi ou par Pôle emploi, ils arrivent en se disant « je vais encore rentrer dans un machin ». Mais en fait, ils arrivent dans une atmosphère d'empathie, de relationnel et de véritable écoute de ce qu'ils sont et de ce qu'ils ont en eux, de ce qu'ils peuvent produire, apporter à la société, apporter à une entreprise. Et à ce moment-là, ça redéclenche, ça restimule leur motivation, ça leur fait comprendre où est leur employabilité, où se trouve la citoyenneté, quelles sont les valeurs de la citoyenneté. Et moi, j'ai même entendu des personnes nous dire « mais vous m'avez transformé ». Alors, c'est pas nous, c'est eux qui se transforment. Nous, on est juste là pour les accompagner. À un moment, on fait sortir d'eux leur meilleur jus. Voilà.
Aïté Crépy, quelles sont les évolutions qui restent encore à accomplir après 20 ans d'action? Trois évolutions restent à accomplir. Bruno le disait à l'instant, on s'occupe des collectifs qui viennent à nous. Mais les individus qui viennent à nous ont besoin également d'être pris en charge plus fortement. C'est pour ça que nous avons choisi dans le nouveau projet d'agir sur les vulnérabilités. Comprenez ces ressorts que nous avons tous et que lorsqu'ils nous manquent, à un moment donné, font que tous les problèmes que nous rencontrons dans notre parcours nous pèsent. Donc redonner du ressort aux uns aux autres pour aller vers l'emploi. Redonner du ressort aux jeunes pour trouver des stages d'entreprise et montrer ce qu'ils savent faire. Premier point. Deuxième point, notre organisation a évolué de Lille vers la métropole européenne de Lille. Et nous pensons aujourd'hui qu'il nous faut créer une fondation territoriale, c'est-à-dire embrasser notre département sur ces questions-là et faire en sorte que chaque entreprise de notre département puisse avoir au moins un jeune, un adulte demandeur d'emploi accueilli. Que chaque entreprise s'engage pour accueillir un jeune ou un moins jeune pour des stages en entreprise. Que chaque entreprise soit citoyenne. Notre nouveau projet met l'accent là-dessus. Dans notre contexte compliqué aujourd'hui, être entreprise citoyenne, c'est se dire qu'on ne peut pas réussir durablement dans notre environnement sans s'impliquer dans la cité, sans donner la chance aux uns aux autres. Et le dernier point concerne la lutte contre les discriminations. Accueillir des personnes dans ce qu'on appelle l'égalité de traitement, dans leur diversité. Dire aux hommes et aux femmes que chacun a du talent là où il est et l'accueillir lui permet d'être recruté sur ses compétences est une bonne chose pour nous, non pas sur son apparence. Voilà les défis qui nous concernent aujourd'hui. Ce sont des défis qui sont liés à la vocation des entreprises de notre métropole. Ils en ont fait beaucoup. Presque 1000 se sont impliqués ces 20 dernières années. Eh bien, nous pensons qu'elles peuvent en faire que chacune se réserve au moins l'accueil d'un citoyen, jeune ou moins jeune, en son sein, que chacun ou chacune travaille avec nous sur cette vulnérabilité, que chacun adhère à notre fondation territoriale pour donner ce qu'elle peut donner, accueillir ceux qui peuvent accueillir et faire route avec nous autour de notre charte et de nos valeurs. Vous le disiez tout à l'heure, hein, presque 1996 entreprises exactement. C'est vous qui allez au-devant de ces entreprises? C'est vous qui les sollicitez? Oui, je passe en moyenne 50% de mon temps dans les entreprises pour leur expliquer ce que c'est que FACE, pour leur dire l'intérêt qu'elles ont aujourd'hui à intégrer une structure comme la nôtre, pour leur dire que leur responsabilité sociale est engagée et que l'engagement citoyen a un sens. Et les présidents le disent souvent, hein, et elles-mêmes, après expérience, le disent. Ça change notre regard sur la société, ça fait que nos collaborateurs ne sont plus comme avant, ils sont plus ouverts et plus dynamiques parce qu'ils ont compris que agir au sein de l'entreprise, agir dans la cité, ce sont les mêmes faces d'une même pièce. Nous sommes citoyens d'abord et c'est le projet national. Être d'abord citoyen avant d'être producteur. Nous concilions les deux. Être à face, c'est assumer ce grand rôle qui nous est dévolu dans notre beau pays. C'est aider les plus démunis, donner la chance à chacun d'entre nous et intégrer FACE surtout parce que FACE est une organisation très efficace qui fait que tout ce que vous donnez à FACE, on le récupère parce que notre cité est apaisée, parce que la cohésion règne. C'est ce que nous voulons dans notre pays. Et FACE aide chacun d'entre nous à trouver sa place. Et les entreprises qui sont là à FACE en sont contentes. Et je tiens à les remercier, à leur dire que leur engagement durable depuis 20 ans paye. Et c'est pour ça que nous en voulons encore plus pour avancer avec nous. Ce soir, nous les attendons pour passer ce temps et les remercier. Parce que nous sommes reconnaissants de ce qu'elles font avec nous. Cette reconnaissance est importante. Elles ont donné du temps, elles ont donné de l'argent, elles ont donné leur savoir-faire, elles ont recruté, elles ont donné la possibilité à des jeunes d'aller à l'entreprise. C'est un véritable bon projet de notre ville et de notre région. Voilà, FACE, métropole européenne de Lille, agir contre les discriminations, l'exclusion, qui fête ses 20 ans, contre la pauvreté également, qui fête ses 20 ans ce soir, donc à partir de 19h30 au Palais des Beaux-Arts de Lille. Merci beaucoup Bruno Hubert et Aïté Crépy de nous avoir éclairés sur cet anniversaire et sur les actions surtout concrètes de FACE. Merci à vous. L'actualité continue sur Grand Lille TV, restez avec nous.